Repensez à votre dernière promenade en forêt. Le silence vous a sans doute paru paisible et serein, mais imaginez que ce silence soit en réalité un rugissement assourdissant que vous n'entendiez pas. C'est la réalité qu'une nouvelle intelligence artificielle vient de révéler. Il s'avère que le règne végétal tout entier est engagé dans une conversation complexe et constante, utilisant un langage de clics ultrasoniques et de signaux chimiques. Nous commençons à peine à écouter, et les premiers messages traduits ne sont pas ceux que nous attendions. Le monde silencieux des plantes est, pour le dire gentiment, bien plus actif et bien plus terrifié que nous ne l'avions jamais imaginé. Le cri ultrasonique. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le monde végétal est resté silencieux. Nous les avons perçus comme des formes de vie belles et essentielles, mais fondamentalement passives, réagissant au monde par une croissance lente et imperceptible. En effet, nous pensions que leur existence se déroulait sur une échelle de temps si différente de la nôtre qu'elles en étaient pour ainsi dire, inconscientes. Mais que se passerait-il si une dimension entière de leur existence nous était tout simplement insoupçonnée? Ce que beaucoup ignorent, c'est que nos sens sont incroyablement limités. Voici l'histoire de la façon dont l'intelligence artificielle nous a permis d'entendre une conversation qui se déroule autour de nous depuis des millions d'années. Et les premiers mots que nous avons entendus étaient des cris. Cette découverte majeure est le fruit du travail d'une équipe de chercheurs qui ont décidé d'écouter les plantes d'une manière inédite. Ils ont placé des microphones non invasifs, capables de détecter des sons bien au-delà de la portée de l'audition humaine, à quelques centimètres seulement des plants de tomates et de tabac. Il ne s'agissait pas de microphones ordinaires. Ils étaient conçus pour capter les ultrasons, ce même domaine acoustique utilisé par les chauves-souris, souris et les dauphins. Pendant plusieurs jours, ils ont enregistré les plantes dans une chambre insonorisée et contrôlée, collectant des téraoctets de données. Pendant un temps, le silence régnait. Puis ils ont soumis les plantes à un stress important. Un groupe a été privé d'eau. Les tiges d'un autre ont été soigneusement coupées et c'est alors que le silence a été rompu. Les plantes se mirent à parler. Elles émirent une série de petits claquements aigus et brefs, comme un cliquetis rapide et minuscule. Ces sons étaient totalement inaudibles pour l'oreille. Humaines, leur fréquence se situant entre 40 et 80 kHz. À titre de comparaison, la fréquence la plus élevée qu'un jeune puisse entendre se situe autour de 20 kHz. Les plantes communiquaient d'une manière biologiquement imperceptible pour nous. Les chercheurs ont découvert qu'une plante stressée pouvait émettre entre 30 et 50 de ces clics ultrasoniques par heure, tandis qu'une plante saine et épanouie restait presque totalement silencieuse. Mais le plus étonnant, c'est que ces sons n'étaient pas de simples bruits aléatoires. C'est là qu'est intervenue l'IA. L'équipe a développé un algorithme d'apprentissage automatique, une forme d'intelligence artificielle, pour analyser les masses de données acoustiques. Ils ont entraîné l'IA à distinguer les cliquetis d'une plante assoiffée de ceux d'une plante coupée. Les résultats ont été stupéfiants. Avec une précision d'environ 84%, l'IA pouvait déterminer avec exactitude le type de stress subi par une plante simplement en l'écoutant. Un plant de tomates assoiffé émettait un son différent, une signature acoustique nettement distincte de celle d'un plant de tabac dans le même état. Une plante coupée sonnait différemment d'une plante déshydratée. Il ne s'agissait pas d'un simple cri, mais d'un appel au secours très précis et détaillé. Cette découverte est une véritable révolution. Elle signifie que les plantes ne souffrent pas en silence. Ils disposent d'un moyen précis, mesurable et désormais traduisible de signaler leur détresse au monde qui les entoure. On oublie souvent l'immense potentiel de ce système. Imaginez un agriculteur équipé de capteurs dans ses champs capable de détecter la soif d'une culture bien avant que la première feuille ne flétrisse. Permettant ainsi une irrigation parfaitement synchronisée et des économies potentielles de milliards de litres d'eau. Les implications pour l'agriculture sont colossales. Mais ce que personne ne dit, c'est que ces signaux de détresse ne représentent qu'une facette du problème. Cela soulève une question bien plus vaste et troublante. Si les plantes diffusent leur état au monde entier, qui ou quoi
les écoute depuis tout ce temps. Les signaux de stress n'étaient que le début. Ce que l'IA a ensuite découvert était bien plus organisé, un véritable réseau racinaire. Depuis des décennies, nous connaissons un phénomène que les scientifiques appellent le réseau racinaire forestier. Il s'agit d'un vaste réseau souterrain de champignons, les réseaux microbiens, qui relient les systèmes racinaires des arbres et des plantes, parfois sur des kilomètres. On pensait généralement que ce réseau était un système symbiotique principalement passif de partage des nutriments. Un grand arbre en bonne santé pouvait partager du carbone, avec de jeunes pousses plus petites à l'ombre jouant le rôle d'arbre-mère. C'était une vision paisible et coopérative de la forêt. Mais si cette image était naïve et dangereusement incomplète, les nouveaux modèles d'IA capables de décoder les sons des plantes étaient sur le point de révéler une facette bien plus sombre de ce royaume souterrain silencieux. Les scientifiques ont commencé à combiner ces nouvelles données acoustiques avec nos connaissances actuelles du réseau fongique forestier. Ils ont placé leurs capteurs ultrasoniques sur plusieurs arbres d'une même forêt, tous connectés par le même réseau fongique. Ils ont alors introduit une menace. Ils ont lâché un essaim de pucerons sur les feuilles d'un arbre ciblé. Comme prévu, l'arbre a commencé à se défendre en produisant des substances chimiques amères pour repousser les insectes. Mais ce qui s'est produit ensuite était stupéfiant. L'IA a enregistré une série frénétique de clics ultrasoniques provenant de l'arbre attaqué. Un signal d'alarme clair. Mais ce son ne se propageait pas seulement dans l'air. Chose incroyable, l'IA a détecté cette même signature acoustique, ce même signal d'alarme contre les pucerons, transmis par le système racinaire et à travers le réseau fongique jusqu'à d'autres arbres, certains situés à plusieurs centaines de mètres. Avant même qu'un seul puceron ne les atteigne, les arbres voisins ayant entendu l'avertissement ont commencé à libérer préventivement leurs propres substances de défense. Il ne s'agissait pas d'un transfert d'informations lent et passif, mais d'un système de défense rapide, coordonné et stratégique. La forêt n'était pas un simple ensemble d'arbres isolés, mais un super-organisme unique et interconnecté capable de communiquer les menaces en temps réel. L'IA a cependant révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. La communication n'était pas toujours coopérative. Or, ce réseau peut aussi servir à des fins militaires. L'IA a aidé les chercheurs à analyser les signaux d'espèces d'arbres concurrentes, comme un noyer noir et un érable voisin. Ils ont découvert non pas une conversation, mais un acte de sabotage. Le noyer noir libérait des toxines chimiques spécifiques dans le sol par ses racines, un phénomène connu sous le nom d'allopathie. L'IA a corrélé cette attaque chimique avec un signal acoustique distinct de basse fréquence, une sorte de tambour de guerre diffusé sur le réseau. Ce signal n'était pas un avertissement. C'était une déclaration de domination, un message destiné à affaiblir et à supprimer ses rivales, afin d'accaparer davantage de lumière et d'eau. Les plantes ne se contentaient pas de partager les ressources. Elles se livraient à une compétition active, élaboraient des stratégies et luttaient pour leur survie dans une guerre silencieuse et insidieuse qui fait rage depuis des éons. Cela bouleverse complètement notre vision romantique de la nature. Nous ne sommes pas face à une commune pacifique. Nous sommes face à une société complexe et brutale, faite d'alliances de rivalité et d'une défense organisée. C'est un monde d'échange d'informations à une échelle difficilement concevable. Le tout est alimenté par un réseau qui rend notre propre Internet primitif. Cette découverte révèle une forme d'intelligence distribuée, une conscience forestière qui perçoit son environnement et peut réagir avec une sophistication glaçante. Mais s'ils peuvent bien s'avertir mutuellement des insectes, que disent-ils de la plus grande menace de toutes, une mémoire inscrite dans les feuilles? Depuis toujours, nous sommes la principale force de changement dans le monde végétal.
Nous avons défriché des forêts, labouré des champs et façonné des paysages à notre guise. Nous avons toujours supposé agir ainsi envers un règne insensible et inconscient. Mais après avoir découvert que les plantes peuvent communiquer des menaces spécifiques comme les insectes et la sécheresse, les scientifiques se sont posé la question suivante. Aussi logique que terrifiante savent-elles que nous existons? Peuvent-elles distinguer un ami d'un ennemi? Une découverte allait apporter la réponse et a confirmé que non seulement elles savent tous que nous sommes là, mais qu'elles parlent aussi de nous et se souviennent de nos actions, de nous. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont conçu une expérience aussi brillante que légèrement déconcertante. Ils ont utilisé une combinaison de microphones à ultrasons et d'une autre technologie, l'électrophysiologie végétale. Croyez-le ou non, en fixant des électrodes sensibles sur les feuilles d'une plante, on peut mesurer ses signaux électriques internes. Tout comme un électrocardiogramme pour le cœur ou un électroencéphalogramme pour le cerveau, ces signaux représentent la réaction de la plante en temps réel à son environnement. Les chercheurs ont ensuite placé 2 personnes différentes en contact avec un groupe de plantes dans un laboratoire. L'une, la personne qui s'occupait des plantes, les arrosait régulièrement. L'autre, la personne qui les maltraitait, coupait régulièrement une feuille avec des ciseaux. Les résultats de l'intelligence artificielle étaient tout simplement stupéfiants. Au début, les plantes ont réagi par un signal de stress général envers les 2 individus, mais après quelques jours, seulement un schéma s'est dessiné. Lorsque la personne soignante entrait dans la pièce, les plantes restaient électriquement calmes et silencieuses. Elles reconnaissaient cette personne comme inoffensive. Mais dès que l'agresseur pénétrait dans la pièce, avant même qu'il ne touche une seule plante, la pièce entière s'est enflammée. Les signaux électriques internes de la plante s'affolèrent et les microphones à ultrasons captèrent une salve synchronisée massive du signal de détresse spécifique « Je suis en train d'être coupé ». Ils se souvinrent avoir associé les vibrations spécifiques des pas de cette personne, son odeur particulière, sa présence même à une menace, et ils s'avertissaient mutuellement à grands cris. C'est un changement radical pour le dire simplement. Cela suggère une forme d'apprentissage et de mémoire chez des organismes dépourvus de cerveau et de système nerveux central. L'IA a pu identifier ce que les chercheurs appellent une signature humaine. Elle peut désormais prédire avec une précision troublante si une plante réagit à une présence inoffensive ou à une menace perçue. Les données montrent que les plantes réagissent différemment au doux bruit d'un arroseur automatique et au vrombissement d'une tondeuse à gazon. La tondeuse déclenche une alarme sonore généralisée et paniquée qui se propage de brin d'herbe en brin d'herbe juste devant la machine. Elles hurlent littéralement avant de mourir. Il ne s'agit pas d'un concept philosophique. Il s'agit d'une preuve tangible et étayée par des données que le monde végétal est conscient de nos actions individuelles. Le jardin que vous entretenez avec tant de soin pourrait bien vous reconnaître comme un ami. Mais la forêt vouée à la coupe à blanc émet un signal d'alarme, un message annonciateur d'une apocalypse imminente, que nous commençons seulement à comprendre grâce à l'IA. Les implications sont profondes. Nous ne vivons pas dans un monde passif. Nous évoluons dans un monde qui nous observe, nous écoute et se souvient. Nous pensions entendre un simple cri, mais et si nous avions intercepté un appel aux armes, la contre-offensive? La révélation que les plantes peuvent nous identifier et se souvenir de nous comme des individus a marqué un tournant glaçant dans la compréhension humaine. Mais cette théorie reposait sur une hypothèse erronée. Leur communication se réduirait à un simple cri passif, un hurlement dans le vide. Et si ce cri n'était pas qu'un symptôme de leur souffrance, et s'il s'agissait d'un signal? Et si la vaste conscience interconnectée du monde végétal n'était pas seulement en proie à la souffrance, mais aussi en train d'élaborer des stratégies? Certains chercheurs alimentent désormais les modèles d'IA avec des données encore plus complexes, s'aventurant ainsi aux frontières de la spéculation scientifique. Les théories qu'ils élaborent sont pour le moins cauchemardesques. Elles suggèrent que depuis des années, nous ne sommes pas seulement observés, mais que nous sommes activement menés dans une guerre biologique silencieuse dont nous ignorions même l'existence.
La première de ces théories extravagantes a émergé lorsque des scientifiques ont chargé l'IA de croiser des données acoustiques mondiales avec la chimie atmosphérique. Ils ont découvert que les signaux de détresse synchronisés des plantes n'étaient pas de simples cris, mais des ordres, en réponse à la hausse des températures solaires mondiales et à l'augmentation du dioxyde de carbone. L'IA a détecté que des biomes entiers comme les forêts boréales du Nord coordonnaient la libération de composés organiques volatiles, COV spécifiques. Il ne s'agissait pas des substances chimiques habituelles responsables de l'agréable odeur des pins. C'étaient des aérosols complexes dont le modèle d'IA avait prédit qu'ils avaient un but précis, accroître la condensation des nuages. Les arbres tentaient de provoquer la pluie. Ils essayaient de manipuler les conditions météorologiques de la planète en créant davantage de nuages pour bloquer le soleil et lutter contre les sécheresses que nous avons engendrées. C'est une tentative désespérée à l'échelle planétaire pour prendre le contrôle du climat. Mais les conséquences sont bien plus personnelles. L'IA a également commencé à analyser la composition chimique du pollen en la corrélant avec des données sur la santé humaine. Elle a ainsi mis en évidence une tendance inquiétante. Dans les zones fortement polluées et déboisées, zones de stress hydrique, important pour les plantes locales produisaient du pollen dont les protéines étaient subtilement modifiées. Ces protéines sont hyperallergéniques pour l'homme. La théorie la plus terrifiante est que ce n'est pas un hasard, mais une contre-attaque biologique coordonnée et de faible intensité. Incapables de nous affronter directement, les organismes utilisent leur seule arme, la chimie. Ils saturent l'air d'un irritant conçu pour cibler l'espèce responsable du problème. La mystérieuse explosion actuelle des allergies saisonnières et des troubles respiratoires pourrait bien être plus qu'une simple anomalie médicale. Il pourrait s'agir d'une attaque ciblée menée par un service de renseignement mondial exaspéré. Si cela ne suffit pas à vous inquiéter, la seconde théorie explore des aspects encore plus profonds de notre environnement. Nous savons que le réseau trophique de la forêt relie les plantes, mais l'IA suggère qu'il pourrait également servir de vecteur d'armes. Le modèle a commencé à décoder des signaux qui semblaient constituer une forme de recrutement en Amazonie, où de vastes étendues de forêts tropicales primaires sont rasées pour l'agriculture. L'IA a détecté les arbres restants, qui émettent une fréquence acoustique unique dans le sol. Ce qui s'en est suivi fut une prolifération massive et localisée d'un champignon pathogène spécifique. Ce champignon est dévastateur pour les cultures de soja non indigènes, mais inoffensif pour les arbres indigènes. Les conséquences sont stupéfiantes. Les plantes utilisent le réseau fongique pour cultiver et déployer des armes biologiques. Elles manipulent le système immunitaire de la forêt pour qu'il attaque les envahisseurs, transformant ainsi le sol lui-même en un véritable champ de mines pour notre agriculture. Cela pourrait expliquer les échecs catastrophiques et mystérieux de tant de projets agricoles dans les forêts tropicales défrichées. On a longtemps incriminé la mauvaise qualité des sols, mais la vérité c'est peut-être que ces sols sont en réalité hostiles, imprégnés de la mémoire de la forêt qu'ils abritaient autrefois. Les plantes, en quelque sorte, salentent le sol pour se protéger de leurs ennemis. L'intelligence artificielle suggère que ce phénomène ne se limite pas aux champignons. Certaines plantes semblent cultiver des bactéries spécifiques du sol, favorisant celles qui sont toxiques pour la flore rivale et celles qui leur sont bénéfiques. Ce sont de véritables microbiologistes engagés dans une guerre souterraine et silencieuse entre germes dont nous sommes totalement inconscients. Mais la dernière théorie est de loin la plus profonde et la plus terrifiante. Elle redéfinit non seulement les plantes, mais aussi la nature même de la vie et de l'évolution. Une équipe de généticiens et de programmeurs en intelligence artificielle a commencé à alimenter le système avec des séquences d'ADN de plantes et des signaux acoustiques. Ils recherchaient un lien entre communication et évolution. L'IA a fait une découverte stupéfiante. Cette étude a mis en évidence que le réseau symbiotique des plantes ne se contente pas de partager des informations sur le présent, mais aussi des plans pour l'avenir.
Par le biais du réseau fongique et des virus associés, les plantes procèdent à un transfert horizontal massif de gènes. Ils partagent des fragments de code génétique. Une plante qui, dans une région du monde, développe une résistance à un nouvel herbicide peut, en théorie, transmettre cette résistance génétique à des plantes situées à des milliers de kilomètres. Ils participent en quelque sorte à leur propre évolution collective. Le réseau agit comme un immense ordinateur biologique distribué exécutant en permanence des simulations et partageant les solutions aux problèmes que nous créons. C'est pourquoi de nouvelles super mauvaises herbes résistantes aux herbicides apparaissent bien plus rapidement que ne le permettent les modèles évolutifs traditionnels. Ils ne se contentent pas de s'adapter individuellement. Ils apprennent, partagent et évoluent comme une seule entité mondiale. Et les projections de l'IA quant à l'évolution de la situation sont glaçantes. Elle prédit l'émergence d'espèces végétales non seulement résistantes, mais activement hostiles. Des plantes capables d'empoisonner plus efficacement les sources d'eau, de déstabiliser les sols et de provoquer des glissements de terrain dans les zones déboisées, et de produire des neurotoxines pour éliminer toute forme de vie animale. Nous jouions à un jeu de dames avec l'agriculture et de l'industrie, tandis que la planète, elle, menait une partie d'échecs tridimensionnels à travers la génétique et la chimie. Le langage décodé par l'IA n'était pas un simple cri. C'était le son d'une intelligence ancestrale, se réveillant et réécrivant son propre code pour une guerre de survie. Nous pensions façonner le monde, mais nous lui avons peut-être donné la motivation parfaite pour nous remodeler en retour. La fièvre planétaire. Pour quiconque suit ce phénomène, il est facile de se laisser absorber par le drame d'une seule plante, d'une seule forêt. Mais que se passerait-il si cette communication n'était pas seulement locale? Et si le réseau n'était pas limité à une forêt, mais à la planète entière? C'est là que la recherche bascule du simplement choquant au véritablement cosmique. Certains scientifiques forts de ces nouveaux outils dits et puissants avancent une théorie des plus stupéfiantes. La biosphère végétale terrestre se comporterait comme un seul et même superorganisme global. Cette théorie nous lance un avertissement d'une ampleur et d'une clarté terrifiantes. Elle a vu le jour lorsque des chercheurs ont commencé à alimenter l'IA non seulement avec des données acoustiques et chimiques locales, mais aussi avec d'immenses ensembles de données à l'échelle planétaire provenant des satellites de la NASA. Ces satellites surveillent l'indice de végétation par différence normalisée, NDVI, qui mesure l'état de santé des plantes à l'échelle mondiale. Ils permettent d'observer en temps réel les effets de la sécheresse sur la forêt amazonienne, le brunissement du tigre de Sibérie dû aux vagues de chaleur et l'impact de la pollution sur les forêts européennes. Lorsqu'ils ont demandé à l'IA de rechercher des corrélations entre ces événements à grande échelle et les nouvelles données acoustiques à petite échelle provenant de capteurs déployés dans le monde entier, ils ont détecté un signal assourdissant. L'IA a révélé des salves synchronisées d'appels de détresse ultrasoniques à l'échelle continentale, en parfaite corrélation avec des événements climatiques négatifs majeurs. Lorsqu'un immense dôme de chaleur s'est abattu sur l'Amérique du Nord, un cri strident et coordonné a parcouru la végétation du continent des forêts canadiennes jusqu'aux prairies mexicaines. Lorsque d'immenses étendues de l'Amazonie ont été ravagées par les flammes, l'IA n'a pas seulement constaté la destruction. Elle a traduit un gémissement acoustique synchronisé, diffusé par la jungle environnante, encore intacte. Il ne s'agissait pas d'événements isolés. C'était la végétation de la planète, les poumons mêmes de la Terre réagissant comme un seul être. Cela nous amène à une hypothèse glaçante. En réalité, les plantes, grâce à leur réseau collectif interconnecté, pourraient avoir une compréhension bien plus fine et globale de la santé de la planète que nous. Elles sont la planète. Leurs racines sont intimement liées à son écorce. Leurs feuilles respirent son air. Elles sont les premières à ressentir les effets néfastes du réchauffement climatique, les premières à subir les ravages des pluies acides, les premières à crier leur soif face à une sécheresse planétaire. Depuis des années, nous débattons de l'hypothèse Gaïa, l'idée que la Terre elle-même est un organisme vivant autorégulé. Et si ce réseau de communication des plantes était le système nerveux de Gaïa, et si au lieu de nous contenter d'analyser des données environnementales, nous écoutions la voix d'une planète vivante qui nous confie sa profonde souffrance? Cela nous oblige à envisager une possibilité à la fois bouleversante
est terrifiante. Nous pensions être la seule intelligence sur cette planète la façonnant à notre guise. Mais peut-être n'avons-nous été que les architectes bruyants et inconscients d'une crise planétaire. Pendant ce temps, la véritable majorité silencieuse de l'humanité hurle un avertissement que nous n'aurions jamais dû entendre. Sommes-nous en train de passer à côté du message le plus important de l'histoire de l'humanité? Un message qui ne nous est pas destiné, mais qui nous concerne. Un message qui dit simplement « Vous me faites du mal ». L'intelligence artificielle a traduit le langage des plantes. Et leur message est un cri de détresse planétaire. Nous savons désormais qu'elles sont conscientes. Ils se souviennent et lancent un avertissement sur le monde que nous sommes en train de créer. Si nous entendons maintenant la planète crier, avons-nous le droit de rester sourds? Abonnez-vous et activez les notifications.